Si on ne veut pas de vous là-bas, l'Afrique est suffisamment vaste. Rentrez ici en Afrique et venez vous installer où vous voudrez. Parce que ce n'est qu'en Afrique où vous êtes libre. On doit arrêter un peu de pleurer et de prendre des responsabilités en main. Alors nous aussi, on doit commencer à adopter, à imiter ce qui a déjà marché. Avec cette culture, parce que chaque jour les Africains pleurnichent sur les réseaux sociaux. Oh non, les Blancs sont racistes. Oh non, les Chinois sont racistes. Ils nous ont tabassé là-bas. Mais mon frère, ma soeur, rentrez carrément chez vous. Rentrez en Afrique. Avez-vous déjà vu un Indien, principalement ici à Kolwezi, un Indien faire une vidéo sur YouTube ou Facebook et il a été victime du racisme ici? C'est toujours nous les Africains qui sommes victimes des racistes dans d'autres endroits, dans d'autres pays. Non, nous devons arrêter ce genre de comportement. Si là-bas, on ne veut pas de vous, quand on ne veut pas de vous, on fait quoi? Vous rentrez carrément chez vous. Parce que les Africains, c'est tous les jours, on en a marre, on est fatigué. Si on ne veut pas de vous là-bas, l'Afrique est suffisamment vaste. Rentrez ici en Afrique et venez vous installer où vous voudrez. Parce que ce n'est qu'en Afrique où vous êtes libre. Nous devons arrêter avec cette culture de pleurnicher midi, matin, soir. C'est une culture à déplorer aux Africains. Les Africains, même quand vous suivez les messages qu'ils font passer sur les réseaux sociaux, ce sont des pleurs midi, matin, soir. On doit arrêter un peu de pleurer et de prendre des responsabilités en main. Vous savez, si vous n'avez pas des Chinois ici qui mettent des vidéos sur Facebook et oh non, nous sommes victimes du racisme, pourquoi? Parce que les Chinois sont forts. Les Chinois sont respectés parce qu'ils travaillent. Mais ici, chez nous, quand il s'agit de travailler en groupe, vous avez déjà les gens qui commencent à bouder, à dire oh non, les histoires en groupe, ça ne réussit jamais. J'ai une mauvaise expérience. Quelle mauvaise expérience que tu as? Vous savez, les Chinois disent il faut être comme un Américain et les dépasser. Les États-Unis, c'est plus de 52 États réunis. Vous imaginez un peu, vous vous battez contre plus de 52 personnes. Imaginez comment est-ce qu'ils vont vous tabasser. Maintenant, vous imaginez un peu quand vous entrez en guerre contre les États-Unis, c'est contre 52 pays auxquels vous êtes confrontés. Quelle puissance de frappe. Voilà pourquoi les États-Unis partent ici et là, ils frappent, ils vous tabassent, vous osez parler, alors on vous tabasse, on tabasse tout le monde, on vous change même de président, on met un autre président. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont soudés. Alors nous aussi, on doit commencer à adopter, à imiter ce qui a déjà marché. Ce n'est qu'ici en Afrique où les gens veulent créer des idées qui vont changer les choses. Non, on doit arrêter, on doit d'abord se dire la vérité. Avant d'abord de vouloir quelque chose de plus, tu dois d'abord avoir quelque chose de moins. Prenez pratiquement le Japon, c'est autour de la 4e économie mondiale. Ils se sont pratiquement inspirés des États-Unis. Ils ont pratiquement copié l'économie américaine, ils ont reproduit ça. Ce n'est pas en Afrique qu'on va inventer la roue. Si d'abord entre nous-mêmes, on ne sait même pas s'entendre, vous pensez qu'on va inventer la roue? Alors, il est temps qu'on se dise la vérité. Vous êtes maltraités là-bas. Prenez carrément vos histoires et rentrez en Afrique. Et venez ici créer des entreprises. Ce n'est qu'ici en Afrique où vous pourrez dormir où vous voulez. Alors, arrêtez d'embêter les gens sur les réseaux sociaux. Oh non, on est maltraité. Oh non, on est fait ceci. Alors, dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Vous n'avez pas que de la richesse physique, les billets de banque. Beaucoup de gens pensent que non, quand tu as plus de billets de banque, tu as plus de richesse. Non, c'est faux. Les riches comprennent que la plus grande des choses, c'est leur esprit. Ils prennent soin de leur esprit. Les décisions sont super importantes. C'est ainsi que pour toutes ces personnes qui sont rentrées en Afrique et qui sentent qu'ils ne sont pas utiles à l'écosystème, j'organise un séminaire spécial pour vous. Dernière chance. Donc, la stratégie, c'est tout simplement comment est-ce que je peux manœuvrer pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Donc, la stratégie vous permet d'économiser les ressources et le temps. On pense qu'on sait, or qu'on ne sait pas. La meilleure stratégie pour changer totalement sa vie, c'est d'apprendre auprès des gens qui ont réussi. Mais beaucoup de gens font l'erreur d'avoir uniquement la foi, mais ils ne font rien.